un plaisir de vous retrouver pour les nouvelles de ce lundi soir. À la une, les parlementaires d'obédience francophone préoccupés par les enjeux actuels de l'Afrique tels que la poussée démographique, les mutations géopolitiques et l'accès à l'énergie. La 31e Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, réunie à Cotonou pour 3 jours, s'y intéresse depuis ce matin. Les épreuves du certificat d'études primaires ont été lancées ce matin à Semepodji par les autorités communales. Jonas Benameto et son conseil étaient à Djefa Centre pour le lancement officiel de cet examen auquel plus de 12 000 écoliers de la commune prennent part. Eh bien, la double collision de Dassa ce week-end a coûté la vie à une dizaine de personnes, selon les informations de survivants et de la compagnie de transport voyageurs impliquée dans l'accident. Près de 20 personnes sont blessées et présentement hospitalisées. On retourne sur les lieux du drame en fin d'édition. La 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte ce matin à Cotonou. Les travaux se focalisent sur le point des actions menées par l'APF. On y évoque aussi les réformes à envisager pour renforcer l'institution. C'est Louis Lavonou, en sa qualité de président de la session béninoise de l'APF, qui a présidé cette rencontre rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités du Bénin et d'ailleurs. Les temps forts avec Ingrid Day à la cérémonie de lancement. Parlementaires, diplomates, figures influentes de la francophonie et autorités à divers niveaux du Bénin et d'ailleurs se conforment à ce rituel. L'exécution de l'hymne national du Bénin qui lance les activités de la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Au programme de ce rendez-vous de haut niveau, échanges, bilans et perspectives pour une francophonie parlementaire plus forte et plus solidaire. Comme vous le savez, le Bénin a écrit de belles lettres dans l'histoire de la francophonie en accueillant aussi de nombreuses réunions de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout cela prouve, d'une part, l'implication forte du Bénin dans le mouvement francophone et d'autre part, le souci de la section béninoise de tenir toute sa place dans notre Assemblée. 3 thèmes majeurs vont servir de base aux réflexions de ces assises. Il s'agit du dividende démographique en Afrique francophone, impact sur le développement socio-économique, l'accès à l'énergie en Afrique, quelle stratégie pour une accélération de la couverture des territoires et la francophonie africaine face aux bouleversements géopolitiques. Les thèmes que vous allez aborder à Cotonou répondent à des défis concrets, des défis qui appellent à des réponses collectives, des visions à long terme et surtout une solidarité active. Notre diplomatie parlementaire, nous la faisons vivre aussi par des actes. Dans un contexte régional marqué par des défis politiques, sécuritaires, humanitaires et environnementaux, entre autres, nous nous devons de mutualiser les expertises et renforcer les échanges interparlementaires pour promouvoir les législations de plus en plus ambitieuses dans le sens de la construction d'un avenir commun plus aisé. Organisés du 2 au 4 juin 2025, les travaux de cette 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF seront porteurs d'idées neuves, d'initiatives audacieuses et d'une coopération renouvelée et renforcée. Les épreuves du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 ont démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. 271 890 candidats planche pour l'obtention de ce diplôme qui ouvre les portes du secondaire. À l'échelle nationale, les épreuves ont été officiellement lancées à Koudo, un arrondissement de la commune de Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Lancement que nous résument ici Narcisse Alocet et Florent Do. Les caprices de Dame Nature n'ont pas été un obstacle pour le déroulement des épreuves du certificat d'études primaires ici à Koudo, un arrondissement de la commune de Lokossa. Candidats, enseignants et tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen ont su braver les intempéries pour être très tôt dans l'enceinte du complexe scolaire Kopaha, lieu retenu pour la cérémonie officielle
de lancement des épreuves. Après ces formalités d'usage, la sirène retentit à 8h30 et le top a été donné. Lorsque l'on a achevé l'année scolaire en beauté et que l'on réussit à lancer tout au moins l'examen du certificat d'études primaires, je peux vous dire que mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Mes sentiments sont ceux de quelqu'un qui peut se dire mission accomplie. Si l'autorité se dit satisfaite du déroulement sans heurts des activités académiques au cours de cette année scolaire, les populations dont la localité abrite cette cérémonie officielle, elles, cachent à peine leur joie. Et cette joie, je voulais la garder jusqu'au 28, dès que j'aurai les résultats du CEP. Je veux que ça soit 100% là, cette joie-là, c'est vraiment immense pour moi. Des ambitions nourries pour cet examen dont l'organisation ne souffre d'aucune insuffisance, surtout avec la réforme apportée depuis bientôt 3 ans à travers la plateforme EducMaster. EducMaster a permis de résoudre pas mal de problèmes. Des inscriptions fantaisistes, des déplacements inutiles, et des enfants ne remplissent pas les conditions que l'on met dedans. Donc nous avons réussi, d'une manière ou d'une autre, à amenuiser autant que faire se peut ces dérives. Des dérives amenuisées pour éloigner de cet examen tout élan de discrédit. Cette année, 271 890 candidats, dont 131 660 filles, planchent pour l'obtention de ce diplôme. Des candidats répartis dans 805 centres de composition. L'examen du certificat d'études primaires a effectivement démarré dans la commune de Semekpodji aussi. Les épreuves y ont été lancées officiellement par le maire Jonas Benameto, qui a aussi fait le tour de quelques centres pour le constat du bon démarrage. Reportage sur place avec notre équipe Ouémé Plateau. En salle, à l'heure et concentré. Ces candidats du centre de composition de Djefa Centre dans la commune de Semekpodji sont prêts à affronter la première épreuve de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2025, qui a démarré ce lundi. Mais avant, quelques conseils d'une délégation du conseil communal conduite par le maire Jonas Benameto. Il n'y a pas question d'avoir peur. Vous êtes dans la même salle. Combien? Oui. C'est la salle qui a servi aux examens blancs. Oui. Même position. Donc, il n'y a pas de peur. Il n'y a rien. Vous êtes à l'aise. Vous allez tous réussir. Après le contrôle d'usage, la délégation va aider les surveillants de cette salle pour la distribution de la première épreuve intitulée « Compréhension de l'écrit ». Près de Djefa Centre, dans l'arrondissement d'Ekpe, la délégation conduite par le maire Jonas Benameto s'est rendue dans 2 autres centres d'examen, respectivement dans l'arrondissement d'Agblangandan et celui de Djeregbe, pour constater le bon démarrage du CEP 2025 dans la commune de Semekpodji. Les épreuves ont été distribuées et tout est calme. Donc nous pensons que cette attitude va être maintenue jusqu'à la fin des examens. Au total, il y a 12 132 candidats dans la commune de Semekpodji pour l'examen du CEPE. Ce nombre est pratiquement parlant parce que nous avons presque une égalité du nombre de filles avec le nombre de garçons. Ça veut dire que les différents efforts que le gouvernement est en train de déployer pour que les femmes, les filles soient massivement inscrites sont en train de porter réellement leurs fruits. C'est parti pour 3 jours de composition au bout desquels chaque candidat devra réunir la moyenne demandée pour être admis à porter dès l'année prochaine le titre glorieux de collégien ou lycéen. Il en est de même dans le département du Littoral. C'est le préfet Alain Ronla, en compagnie d'une délégation de la mairie de Cotonou,
qui a procédé au lancement officiel des épreuves, comme pour souscrire à la coutume entretenue ces dernières années. C'était à l'école primaire publique de Rendé et à l'école primaire publique de Segbeya 2. En voici le point. La session 2025 du certificat d'études primaires a démarré ici par l'épreuve de l'expression écrite. Quelques conseils d'usage ont précédé le lancement officiel des épreuves par le préfet du littoral et sa suite. Pour un bon déroulement de l'examen dans ce centre de Rendé, dans le 6e arrondissement de Cotonou, toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge des enseignements maternels et primaires. Nous avons 314 élèves qui composent ce matin ici. Et je pense que tout se déroule bien. Nous venons de lancer les épreuves et je prie Dieu que le Saint-Esprit les éclaire davantage afin que nous puissions obtenir les meilleurs résultats dans le centre d'examen. Tous les surveillants sont déjà en place, les épreuves sont déjà lancées. Nous avons également la mairie à côté et depuis très tôt ce matin, je les avais déjà alertés par rapport à la pluie. Et vous avez constaté que nous n'avons pas du tout d'eau sur le terrain. Donc, tout se passera bien. Après l'EPP Rendé, la délégation s'est rendue dans le centre de l'EPP Segbeya 2. Ce centre accueille les candidats à besoins spécifiques. Il s'agit des malvoyants, des malentendants et des candidats avec une infirmité motrice d'origine cérébrale. Ils sont au nombre de 31. Les épreuves ont démarré à 8h30 et comme vous le savez, nos candidats bénéficient du bonus horaire. Donc, lorsque c'est une épreuve d'1 heure, ils ont 20 minutes en plus. Donc, tout a été préparé pour que ça se passe ainsi dans ce centre. Et les aménagements ont été également faits pour accompagner surtout ceux qui ont une infirmité motrice d'origine cérébrale. Donc, ils ont leur transcripteur et dans l'ensemble, tout se passe très bien. Pour le préfet et les autorités présentes à ce lancement, tout l'honneur va au gouvernement pour cette bonne organisation. Nous espérons que sur l'ensemble de notre département, les résultats seront à la hauteur de ce que nous avons pu connaître par le passé, davantage. C'est le lieu de féliciter, d'encourager les parents d'élèves à scolariser davantage et à accompagner l'encadrement des enfants. C'est enfin le lieu de rappeler que le pilier du développement, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Merci le gouvernement qui s'est engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années déjà, où les choses se font très très bien. Je voudrais remercier le corps enseignant pour ce sacerdoce, pour tout ce qui se fait aussi. Remercier tous les acteurs et souhaiter que les enfants passent ces quelques très bonnes conditions, qu'ils soient tous en bonne santé et que nous ayons un taux plus élevé de réussite cette année que les années précédentes. Au total, 17 168 candidats planchent pour l'obtention du certificat d'études primaires dans le département du littoral. Les épreuves prennent fin le 5 juin prochain. Après l'actualité liée au certificat d'études primaires, on revient sur celle-là même macabre de ce week-end, ce double accident survenu dans la nuit de dimanche sur l'axe Boïkonda-Sazuma. Des pertes en vies humaines et plus d'une vingtaine de blessés transférés aux urgences. D'après le bilan provisoire, au recoupement des faits, en l'état actuel des informations disponibles, un bus de transport en commun en partance pour Malanville est entré en collision avec un camion chargé de bétail venant du Nord Bénin. Cet incident routier est également la cause d'un autre, un camion chargé de poteaux en provenance de Cotonou qui a percuté le bus accidenté en stationnement sur le trottoir. On écoute l'un des responsables de la compagnie de transport voyageurs impliquée dans l'accident au micro Canal 3 Bénin de Imetelena Moussou et Georges Vaudounan. Selon ce que j'aurais appris, parce que je suis venu tardivement le matin très tôt. Donc on m'a appelé, comme je suis le chef d'escale de la compagnie, Rimbo. Je suis venu, c'est là que j'ai trouvé le cas. Donc les gens que je suis parti visiter à l'hôpital, et ils m'ont expliqué que c'est comme ça que quand le bus venait, il y avait le Titan qui venait aussi, qui faisait la montée. Donc le Titan a pris la voie du bus sans inverse, on va dire, comment dirais-je. Donc c'est de là que le chauffeur a mis code phare. Le chauffeur du bus a mis code phare sur le chauffeur de Titan. Donc c'est là qu'il s'est retrouvé et il a essayé de retourner dans sa place et c'est ça qu'ils se sont mis un peu en collision. On a resté 5 cas
et 5 personnes qui sont décédées dans le bus et 4 personnes dans le Titan. On n'a pas quelque chose à faire, on attend maintenant l'arrivée des parents de défunts pour qu'on puisse faire l'enterrement. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que le procureur a déjà donné l'ordre de remettre le corps aux familles des victimes. Donc on attend l'arrivée des parents d'abord. Et voilà pour ce qui est de cette actualité. Great Cotonou, c'est le nom du plus gros navire que le port de Cotonou ait jamais accueilli. C'est le tout nouveau joyau du groupe Grimaldi qui confirme une fois encore sa détermination à accompagner le Bénin dans ses réformes pour la compétitivité du port de Cotonou dans la sous-région. La cérémonie inaugurale de réception de Great Cotonou s'est déroulée en début de week-end. Reportage. C'est un grand jour pour le port autonome de Cotonou qui entre dans une nouvelle ère avec l'inauguration spectaculaire du Great Cotonou, un navire de la compagnie Grimaldi. C'est le plus grand navire à avoir jamais accosté au port de Cotonou. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour cette occasion de recevoir le premier accostage du navire Great Cotonou. C'est le reflet d'un partenariat solide et d'ambition et d'un devenir prometteur qui marque une nouvelle étape d'engagement de notre groupe qui est déjà là. Great Cotonou is a huge vessel that can increase the capacity of traffic from North Europe to West Africa with the capacity of 4,700 linear meters, 2,500 cars, 2,000 containers. D'une longueur impressionnante de 250 mètres et une capacité de transport de 2500 véhicules et 2500 conteneurs, ce géant des mers témoigne de la capacité grandissante du port de Cotonou à accueillir des cargaisons de très grande envergure. Avec l'arrivée de Great Cotonou, nous renforçons notre présence locale et notre capacité logistique au Bénin. Ce navire symbolise non seulement la solidité de notre partenariat avec le port de Cotonou, mais également notre volonté ferme d'accompagner dans une ambition commune le développement économique de notre nation. L'arrivée de ce navire de nouvelle génération s'inscrit parfaitement dans la vision stratégique que nous portons pour le port de Cotonou. Alors que nous menons actuellement d'importants travaux de modernisation et d'extension de nos infrastructures, le Great Cotonou illustre concrètement notre ambition. Faire de notre port une plateforme maritime de référence. La présence de ce mastodonte au port de Cotonou est la conséquence directe des réformes audacieuses et ambitieuses entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon. L'accostage du Great Cotonou se veut donc le symbole d'un Bénin résolument tourné vers l'avenir, un Bénin qui se positionne comme un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Ce journal est terminé. Ulrich Gaba de la rédaction de Canal 3 Bénin et Georges Adangonou, qui lui est le chef service communication et coopération du CNSR, le Centre national de sécurité routière, se retrouvent à 20h sur le plateau de l'Info Continue. Eh bien, ils mèneront le débat sur cette semaine qu'on peut qualifier de meurtrière sur les routes. Encore des morts et des blessés. C'est l'intitulé du débat. Prenez le rendez-vous et restez fidèles à nos programmes sur Canal 3 Bénin.